Nous allons voir un nouveau tutoriel sur la saisie comptable sur BP Compta et EBP Compta Libéral et nous allons voir donc tout ce qui va concerner la TVA collectée. Nous verrons donc comment enregistrer la TVA collectée lorsque vous êtes dans le cadre d'une entreprise commerciale, donc on appelle ça de la TVA collectée au débit. Et on verra également comment comptabiliser la TVA lorsqu'on est aux entreprises de services qu'on appelle aux encaissements. Et nous verrons dans les deux cas de figure des cas particuliers lorsque vous avez des factures d'acompte. Nous allons donc prendre un premier exemple. Lorsqu'on est une entreprise commerciale, ici donc on prend une facture de vente. Donc c'est pour ça que ici j'ai proposer le compte 707, c'est-à-dire que alors c'est ce qu'on appelle un code de vente, c'est ce qu'on appelle de la vente de marchandises. Alors je vous invite à consulter une formation vidéo qui s'intitule Les bases de la comptabilité pour toutes ces notions effectivement de débit, crédit et par rapport aux charges et aux produits. Ici, donc par rapport à la formation sur le traitement de TVA, donc je considère que ces notions sont acquises et là c'est vraiment pour bien comptabiliser la TVA. Donc là, mettons, on est une entreprise, nous on s'appelle l'entreprise SARL Micro, on vend un écran d'ordinateur, un écran 17 pouces à une société qui s'appelle Formexpert. Donc en fait on le vend en hors taxe 100 €. Donc il y a 20 € de TVA et ici donc on a le TTC et le client nous règle à 30 jours. Donc nous allons voir bien déjà comment comptabiliser lorsqu'on est une entreprise commerciale. Donc là c'est du négoce. Pourquoi? Parce qu'on achète pour revendre. Donc là, on va voir dans le journal de vente comment comptabiliser cette facture. Donc on va aller sur EBP Compta. Sur EBP Compta, donc je vais bien dans le journal de vente. Ici, donc je commence par le TTC. Donc je vais commencer par le compte 411. Voilà, donc s'il n'existe pas, donc Formexpert par exemple, je vais le créer. Donc là, je fais ajouter. Voilà, je vais l'appeler 411 Formexpert. Donc en intitulé du compte, je mets client Formexpert. Voilà, donc là, je crée mon client. Donc comme je le vends 120 € TTC, lui, ce qui est intéressant, c'est que directement, en fait, voilà, ici, en fait, il va se mettre, donc il faut le saisir au débit. Donc là, je vais saisir 120 €. Voilà, et je vais donc appeler mon compte de TVA collecté. Alors, tout ce qui est TVA collecté, c'est toujours donc au crédit. Et donc, il y a ce qu'on appelle une racine. Donc, une racine, c'est les 4 premiers chiffres. Ça commence par 44,57. Voilà, donc ici, vous avez plusieurs taux de TVA. Vous voyez que dans EBP, on distingue bien tout ce qui concerne les encaissements et les TVA au débit. Donc là, comme on est une entreprise de négoce, eh bien effectivement, je vais prendre TVA collectée. Voilà, donc il me calcule bien la TVA. Et ensuite, eh bien, je vais appeler mon compte hors taxe. Donc c'est un compte 707 puisque c'est de la vente de marchandises. Voilà. Et alors là, même je peux faire équilibrer. Voilà. Et donc là, en fait, j'ai bien mon écriture. Donc ça correspond bien à mon écriture de vente pour donc l'écran à 120 €. C'est une entreprise de service, donc comme un organisme de formation par exemple. Donc là, je suis l'organisme de formation qui s'appelle Formexpert et je vais faire donc une formation pour un client, donc ici qui s'appelle SARL Mousset. Voilà, donc là en fait ma formation mettons est de 100 €. Donc là j'ai la TVA et là j'ai le TTC. Donc là et là vous voyez donc il me règle à 30 jours. Alors il y a une particularité lorsque en fait vous faites donc du service pour la TVA collectée dans un premier temps, eh bien il ne faudra en principe saisir la facture que lorsque le client vous règle. Cependant, pour constater quand même le chiffre d'affaires pour le mois en cours, vous pouvez très bien saisir la TVA, mais par contre, la facture, excusez-moi, mais par contre, il va falloir mettre la TVA dans ce qu'on appelle un compte d'attente, puisque la TVA, vous en tenez compte que lorsque vous êtes payé. Mais au moins, ça va vous permettre de constater votre chiffre d'affaires.
Donc on va voir concrètement comment ça se présente sur EBP Compta. Nous allons donc maintenant saisir notre facture de formation avec un compte de TVA en attente. Donc c'est intéressant parce qu'on va comparer avec la facture qui est juste ici, où là c'est vraiment de la vente de marchandises, et là on va voir, donc on va pouvoir comparer par rapport au taux de TVA. Donc là je vais rajouter une écriture. Donc ce qui ne change pas, c'est que je commence par mon client. Donc là je vais saisir le 411. Donc voilà, donc là il n'existe pas, je vais créer Mousset par exemple. Voilà, donc là je mets client Mousset. Voilà. Donc toujours pareil, je mets pour 120 €. Et là la seule différence, c'est que je vais appeler ce qu'on appelle un compte de TVA en attente. Donc on verrait qu'il y a un 8 en 4e position. Donc là c'est le 44 58 7. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la TVA collectée en attente, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, si je faisais la déclaration de TVA lorsqu'on est au service, eh bien, elle n'apparaîtrait pas. Vous verrez qu'elle n'apparaîtra. Donc là, je vous invite après à consulter un tutoriel sur EBP Compta qui s'appelle la TVA aux encaissements, lorsque vous ferez le règlement, et il faut lettrer le compte. Donc là, c'est vraiment spécifique, mais il y a un tutoriel qui l'explique vraiment. Là, l'objectif, c'est de vous montrer comptablement comment on le passe. Et là après, eh bien, je vais appeler, donc là aussi il y a une petite différence, c'est un compte de vente qui s'appelle prestation de service. Alors j'aurais pu l'appeler formation. Voilà, donc là c'est du 706. Vous voyez, tout à l'heure c'était du 707 pour de la vente de marchandises, et là par contre vous voyez, eh bien c'est du 706.